J'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous fais l'intro là parce que tout à l'heure j'ai tourné la vidéo que vous êtes en train de voir, mais le début il y a un peu de bruit parce que je suis, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, avec des poteaux, on a loué une maison, donc il y avait pas mal de bruit. Donc je me permets de faire l'intro ici. Donc ouais, je suis quand même très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça s'est imposé 7-0. 7-0, je ne sais pas si vous imaginez, mais nous en tant que supporters barcelonais, quand on a connu autant de problèmes, autant d'animosité dans le club, autant de matchs difficiles, de scénarios compliqués, voir ce Barça là épanoui, ou en tout cas pour le moment bien évidemment il ne faut pas tirer de conclusion, mais voir ce qu'on a vu hier après-midi m'a fait énormément plaisir. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Vraiment entrer au cœur en fait de ce que moi j'attendais de ce Barça-là. Et j'ai fait une vidéo il y a 2 jours où j'expliquais exactement qu'est-ce qui avait changé dans ce Barça. Qu'est-ce qui avait réellement fait que ce Barça-là était en train de changer, que ce Barça-là était en train de me faire plaisir. Et il y a eu pas mal de choses et surtout j'ai fait pas mal de points. Et le premier point, c'est bien évidemment la continuité qui amène ce genre de résultat. Vous avez été nombreux à me poser des questions et surtout vous m'avez dit, une question qui est revenue, c'était est-ce que tu penses que Cubarsí et Íñigo Martínez vont tenir toute la saison? Je vous ai répondu, je vous ai dit bien évidemment que Íñigo Martínez, Cubarsí, les deux alignés ne pourront pas faire 60 matchs à haut niveau et ne pourront pas être exceptionnels tout au long de la saison. C'est normal, il y a des hauts et des bas dans une saison, mais en tout cas pour le moment ça amène de la continuité et ça amène énormément de soulagement défensif. Et on l'a encore vu hier où toute l'équipe était dans la continuité des matchs précédents et on a réussi quand même assez rapidement à tuer le match et à rapidement se mettre à l'abri. Donc ça c'était vraiment important pour ce Barça de tuer rapidement les matchs, ce qui ne faisait pas l'année dernière, hein, ça c'était aussi important. Et puis voilà, il y a eu quand même une assez grande domination de la part de nous, Barcelonais, sur la première période avec un 3-0 net, même 4 il me semble en 3-0. Et puis la seconde période s'est décantée petit à petit avec beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions. Donc ça c'était vraiment important aussi de le souligner. Aussi sur ce Barça là, c'est qu'il y a eu un vrai respect de l'adversaire et un vrai respect de nous-mêmes. En général, quand j'ai pas dit que tu respectes pas l'adversaire, mais vous avez toujours entendu cette phrase, respectez l'adversaire, mettez les buts, vous voyez. Et c'est un peu le cas. Après, il y a la mentalité aussi de Hansi Flick qui amène ça. Il a toujours été comme ça avec le Bayern, avec les Allemands aussi. Le fait d'écraser son adversaire, de ne pas avoir de pitié. Et c'est comme ça qu'on le respecte plus. Et moi, j'ai énormément été surpris de voir ce Barça-là ne pas s'arrêter de jouer. Et voilà, il y a eu 1-0, 2-0, 3-0. Le match a été plié parce qu'on l'a plié quand même assez rapidement. Et puis ensuite, il y a quand même eu une vraie domination, une vraie montée en puissance du Barça dans cette rencontre, ce qui a amené au fait qu'on a pu en mettre 6 ou 7. Et justement, ça, je pense que c'est une très grande différence entre le Barça de Hansi Flick, pour le moment, je dis bien pour le moment, faut pas tirer des grosses conclusions, je le répète à chaque fois, je suis assez prudent là-dessus, et le Barça de Xavi, on jouait contre nature. Et ça, Hansi Flick l'a très bien compris que ce Barça-là, avec ces joueurs-là en confiance, a besoin de se faire plaisir, il y a tellement de qualité, tellement de potentiel qu'ils ont besoin d'aller au bout. Je voulais voir le Barça sur la continuité des derniers matchs, c'est-à-dire continuer à pousser, continuer à être cohérent défensivement, à être cohérent offensivement, à se créer des occasions, à aller vite vers l'avant, à gérer les temps faibles et les temps forts. Et c'est ce qu'on a eu, c'est-à-dire que même si le score aurait été moins large, c'est-à-dire qu'il y aurait eu 1-0 ou 2-0, on aurait été dans le jeu, dans la proposition et dans tous les points que j'ai énumérés dans la dernière vidéo. Ce Barça me plaît d'ailleurs, elle a super bien marché, où j'énumère tous les points dans lesquels le Barça progresse et dans lesquels les points où moi et nous Barcelonais, je pense en tant que supporters, on aime voir le Barça progresser. Ce que j'ai surtout beaucoup apprécié, c'est le fait que ce Barça-là puisse progresser au fur et à mesure de la rencontre. Quand on prend l'exemple de Lamine Yamal qui a été hier exceptionnel sur l'activité, sur le mouvement défensif, sur surtout ce qu'il a apporté offensivement avec 3 passes décisives, on se dit mais à 17 ans on demande à un joueur d'être autant décisif. Vous imaginez la marge de progression et c'est surtout ce que j'ai énuméré dans les points précédents et dans la vidéo de la dernière fois, c'est cette marge de progression qu'a le Barça, elle est exceptionnelle. Ils sont capables avec un effectif amoindri, je le répète, c'est aussi un effectif amoindri, il manque pas mal de joueurs.
ils sont capables de rééditer et de faire ce genre de prestations. Alors bien sûr, on s'emballe pas, mais hier, le match de Lamine Yamal, le match de Rafinha aussi, c'est quelque chose de très très fort. Et c'est ce qui amène le fait que la progression de l'effectif, chaque joueur à chaque match, chaque minute passée, est-ce que c'est sous Hansi ou sous cette ère, ce moment d'euphorie qu'on a depuis quelques matchs, tous ces joueurs-là qui sont en train de participer à cette aventure-là sont en train de progresser, et la progression est juste exceptionnelle, et c'est super important dans un effectif d'avoir chaque joueur qui sont capables de progresser à chaque poste et capable d'apporter à chaque fois quelque chose de nouveau. Et puis de la continuité. Lamine Yamal à 17 ans, 3 passes décisives, très juste techniquement, défensivement il fait des efforts, il est même passé au bout d'un moment au milieu de terrain, en numéro 10, il a été à la finition de la passe, il a apporté ce qu'il est capable d'apporter sur un côté mais dans l'axe, donc la progression est énorme sur chaque joueur, et ça fait vraiment plaisir à voir. En tout cas, voilà, le Barça m'a beaucoup plu, et j'avais aussi dit dans la dernière vidéo de hier ou avant-hier, dans ce Barça me plaît, j'avais dit il y a aussi les changements, le management de Hansi Flick qui amène la progression et l'épanouissement de chaque joueur. Le management de Hansi Flick, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que j'aime bien depuis le début de saison, c'est qu'il est capable de faire en sorte que les joueurs qui commencent sur le banc, quand ils rentrent, on ne perd pas en qualité. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a surpris en général, les clubs, et surtout les grands clubs comme le Barça, qui sont un peu dans l'incapacité à avoir un effectif assez large, à convaincre certains joueurs d'avoir un rôle plus ou moins amoindri dans la saison. Ils se retrouvent rapidement à faire entrer des joueurs, et le niveau baisse assez rapidement. Là, sous Hansi Flick, on arrive quand même... Alors, bien évidemment, ça fait que 3 matchs, on ne va pas s'affoler, bien évidemment, il y a encore énormément de choses à voir, et il ne faut pas s'affoler, mais par exemple, Fermin Lopez qui a eu plus de minutes que depuis le début de saison, et ben quand tu le fais rentrer, ça apporte même presque plus que les titulaires. Ferran Torres qui rentre, qui marque, c'est exceptionnel ce qui se passe. Donc les joueurs qui fait rentrer, qui commencent sur le banc, peut-être c'est le discours, le fait de leur dire les gars, vous allez être importants pour moi, vous voyez, genre vous allez peut-être rentrer, pas beaucoup de temps de jeu, 15-20 minutes, mais il va falloir me montrer, il va falloir faire tout pour le Barça, tout pour le club, et c'est ce que les joueurs font, parce que dès qu'ils rentrent, il y a encore, on perd pas la qualité, il faudra voir bien évidemment face à de gros adversaires, mais ça c'était vraiment important, et c'est une qualité de management, je pense, qui est bien. Un joueur qui rentre avec la confiance de son coach, il sera beaucoup plus performant qu'un joueur qui va rentrer en se disant oh, merde, je joue pas, j'ai pas de rôle dans ce club, donc je vais jouer amoindri, je vais jouer sous pression ou quoi que ce soit. Donc ça c'était un point à souligner. Pour le moment en tout cas, il y a de l'épanouissement, il y a du jeu, il y a de la cohésion, il y a de belles séquences de jeu, on est solide. Il faudra encore voir face à des adversaires beaucoup plus forts, à des adversaires qui ont du répondant, style l'Atlético Madrid, le Real Madrid bien évidemment, en Ligue des Champions aussi. Moi j'attends le Barça qui impose aussi beaucoup de respect sur le terrain, et voilà, on a vraiment l'impression de retrouver le Barça d'avant, et ça c'est très important. Je rebondis sur ce que j'étais en train de dire, c'est que il y a quand même, et je ne l'ai pas dit, mais il y a quand même pas mal de formations, de joueurs, de petits groupes qui se mettent en place, des circuits de passe préférentiels, à l'image par exemple de Lamine Yamal, Rafinha, à l'image de Dani Olmo, Pedri. Il y a quelques automatismes en fait qui se mettent en place, et ça fait super plaisir, et je pense qu'il faut le souligner, parce que ces automatismes, ces préférences de circuit de passe, ces connexions-là, c'est surtout le mot, ces connexions-là, sont en train de alimenter le Barça. Et ce qui nous manquait au milieu de terrain, par exemple Dani Olmo, on est vraiment en train de le retrouver sur les matchs, et on sent que les attaquants sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus alimentés. Et donc c'est vraiment ce que je voulais dire. Je voulais terminer cette vidéo parce que bon, le match il est ce qu'il est, hein. Il a été très bon de A à Z, la maîtrise, ça fait tellement plaisir de voir le Barça mener comme ça 7-0. On a vraiment l'impression de retrouver le Barça de l'époque. Merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu particulière. J'ai essayé de faire point par point, en essayant d'avoir 2 angles différents, un angle assez direct et un angle avec un peu plus de réflexion, surtout qu'on n'entendait pas très bien avec le bruit. Donc j'ai essayé de vous rendre la vidéo le plus agréable possible. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce genre de format. On peut aussi avoir 2 avis différents à 2 moments différents. En fait, c'est quand même assez particulier, mais voilà, en général, voilà, mon avis reste intact, et j'ai été quand même
assez content et même très content, hein, on va pas se mentir, de ce Barça-là. Merci de m'avoir suivi. Merci encore une fois du soutien. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à faire tout ce que bon vous semble, tant que ça m'aide, tant que ça donne de la force, même à dire des commentaires qui peut me faire aider bien évidemment. Alors là, ce genre de vidéo, ce style de vidéo va s'améliorer parce que j'ai toujours pas de chez moi, c'est assez compliqué, mais j'essaie de trouver le temps en fait pour faire des vidéos et pour vous donner à manger en fait. Voilà. Maintenant, normalement dans un mois à peu près, ce sera beaucoup plus calme et beaucoup plus sympa avec quelque chose de beaucoup plus structuré. Merci beaucoup, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, plein de bonnes choses. Ciao.